Je m'appelle Shinichi Kudo et j'étais un célèbre détective lycéen jusqu'à ce qu'une mystérieuse organisation me force à boire une potion. Je suis devenu... Kono Edogawa. Je suis petit, mais je suis toujours un grand détective. Et rappelez-vous qu'il n'y a qu'une vérité. Ça brille comme de l'or! Mais c'est de l'or, Genta. Oh, c'est vraiment magnifique. Regardez, on dirait la carte d'un trésor. C'était intéressant cette visite. Oh, moi, je croyais que le masque d'or n'existait pas. Il y a encore beaucoup de trésors dans le monde qui n'ont pas été découverts et qui valent une vraie fortune aujourd'hui. Non, c'est une blague ou quoi? Mais en tout cas, moi, j'aimerais bien aller à la chasse au trésor. Tiens. Qu'est-ce que c'est que cette feuille? Fais voir. Je ne vois pas ce que ça représente. Ce sont des dessins un peu bizarres. Mais oui, si ça se trouve, c'est la carte d'un trésor. Tu quoi? La carte d'un trésor? Yumi, tu délires. Dis donc, Conan, j'aime pas que tu lui dis ce genre de choses, tu ne la crois pas, c'est ça? Bah si, c'est-à-dire que... Oui, c'est-à-dire que quoi? Te mets pas en colère comme ça, voyons. Oui, bah c'est toujours pareil. Oui, je veux bien. Moi aussi. Et on commence quand? Tout de suite. Attention les amis, il faut du courage pour faire ça. Qui a peur? Personne? Tant mieux. On va devenir riches. Ouais. Faut en parler à personne. Ouais, on se tient Un secret entre nous. Ouais. Génial. C'est parfait les amis, nous allons donc commencer la chasse au trésor. À partir de maintenant, nous formons l'équipe des détectives juniors. Quoi, l'équipe des détectives juniors? Ah, j'adore ça, c'est génial. Moi, Genta Kojima, je me nomme chef d'équipe. Des objections? Non, pas d'objection. Oh, je commence déjà à avoir mal à la tête. C'est parti, en avant. Chef. Oh. Où allons-nous? Bah, je sais pas trop. Tu vas pas me montrer ton morceau de papier? Qu'est-ce que... Bien sûr. Regardez ce dessin qui est en haut à gauche. La forme qu'il a ne vous fait penser à rien. Dépêchez-vous, courez! Oui, chef! Ne perdons pas de temps! Dino Cabanotti, chef d'une bande de malfrats italiens qui avait récemment volé des bijoux, a été arrêté hier soir près de la tour Toto, mais il a refusé de répondre aux questions de la police. Celle-ci est maintenant à la recherche des complices de Cabanotti qui sont actuellement en fuite dans notre pays. Mais elle n'a aucune piste de ces voleurs, ni des 15 000 pièces d'or frappées entre autres d'une feuille d'érable qui ont été volées. Je savais depuis le début que tout ça avait un rapport avec la tour Toto. Avec l'indice qu'on a, le trésor est quasiment dans notre poche. Je me demande ce que veulent dire ces trois lettres. Vous avez vu, c'est écrit O-R-O. Oro comme orodateur? Ah non, il faut un H. J'ai compris, je sais ce que ça veut dire. Je vais vous expliquer. Le premier O, c'est le O de opération. Le R, c'est la première lettre du mot rivière. Et le second O, c'est le O de or. Donc, Oro est tout simplement le raccourci de Opération Rivière d'Or. C'est un nom de code en quelque sorte. Bravo, Mitsuhiko! Je ne savais pas que tu connaissais des langues étrangères. Oh, j'en parle quelques-unes, oui. Une rivière d'or, ça veut dire beaucoup d'or. Oh, une montagne d'or pour nous. Arrête, ça suffit. Ah ouais, je vais pouvoir goûter à tous les plats de tous les pays de la planète. Et moi, je ferai 100 fois le tour du monde. Moi,
j'achèterai une navette spatiale et j'irai me promener dans l'espace. Et toi, Conan, tu feras quoi? Je crois que j'économiserai chaque centime. Tu n'es pas du tout dépensier à ce que je vois. Mieux vaut être fourmi que cigale. Voilà, c'est ici que nous allons commencer nos recherches. La seule chose à faire, c'est de déchiffrer le code. Oui, bien sûr. Mais à part le parapluie, les autres dessins sont étranges et je ne vois pas du tout ce qu'ils représentent. Oh, je sais ce que c'est. Ça, c'est une lune. Une lune. Je suis sûr que le trésor se trouve à un endroit où l'on voit la lune à côté de la tour, comme sur le dessin. À mon avis, tu fais fausse route, Genta. La lune change continuellement de position toutes les nuits et de plus, il est difficile de repérer quoi que ce soit parce que cette carte est imprécise. Quoi? Alors c'est toi qui vas me dire où il est. Tu as pensé à quelque chose qui peut nous aider? Tu vois les autres dessins qui sont sur la feuille? Est-ce que tu ne crois pas qu'ils sont une indication pour chercher quelque chose d'autre? Celui-ci, par exemple, ce pourrait être un chapeau. Et celui là-dessous, un sous-vêtement. Et ce parapluie pourrait être une robe. Ce qui fait qu'ils ont tous en commun l'endroit où on les achète. Le problème, c'est que nous ne savons pas lequel. Mais attendez! Ouvrez l'œil, les amis. Je suis sûr qu'il n'est pas loin, ce trésor. Cherchez bien, il est forcément ici. On va le trouver. Allez, 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 allez. Mais arrêtez, vous êtes devenus fous tous les trois, arrêtez! Sale gosse. Et que je ne vous vois plus! Tout bien réfléchi, le trésor ne doit pas être dans un magasin de vêtements. Et vous savez, j'ai faim. On va aller acheter à manger. Arrêtons-nous dans une librairie. Qu'il est bête. C'est pas un endroit où on vend de la nourriture. Un petit quart d'heure, d'accord? Bon sang, qu'il est drôle. C'est mon personnage préféré. Il ne dit que des bêtises et il est dernier en classe. O-R-O. O-R-O, c'est peut-être un mot espagnol. Hein? Ah non, il n'est pas dans ce dico. Je vais regarder dans un autre. Ah, de l'italien. Ah non, je ne pense pas. Oh! Oh! Ça veut dire or en italien. De l'or. Ah, mais alors ces dessins, ce serait... Oui! C'est la carte d'un trésor! Je vous rappelle que Dino Cabanotti, chef d'une bande de malfrats italiens, a été arrêté hier et que ses complices sont toujours en fuite dans notre pays. L'endroit où ont été cachées les 15 000 pièces d'or reste inconnu à l'heure où je vous parle. La valeur estimée de ces pièces d'or est de 600 millions de dollars. 600 millions de Elles ont été dollars? volées il y a un an Eh ben en ces gars-là, ils ont à la pas Banque froid aux Pasteur. yeux. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est encore que ce dépotoir, papa? Oh, tu as été élevé chez les cochons ou quoi? Oh. À part ça, tu ne saurais pas où est passé ce satané gamin? Si tu veux parler de Conan, il est parti très tôt au musée d'art avec ses amis. Ah, de nos jours, ils ont la belle vie, les gamins, c'est pas comme nous. Qu'est-ce que tu racontes encore? Tu ferais mieux de m'aider. Tiens, il y a la vaisselle à faire. Là, quoi? Bon, d'accord. Selon la police italienne, il y aurait 3 membres du gang en fuite. Et de sources officieuses, il y aurait un japonais parmi eux. L'enquête se poursuit. Je me demande ce que nous prépare Conan. Comment veux-tu qu'on sache? Il fait ses gribouillis depuis qu'on est arrivé. Peut-être qu'il a déchiffré le code secret? Ah non, justement, je n'arrive pas à le déchiffrer. Que veut dire ce code? C'est un rébut? Une carte? Un message? Oh, c'est pas possible! Oh, regardez, regardez! Le signe, regardez! Vous le voyez là devant nous? C'est le deuxième qui est dessiné sur notre feuille. Ah oui, Ayumi, tu as raison. Ce qui voudrait dire que ce signe serait... Oh non. Vous voyez, j'avais raison. L'endroit se trouve juste devant la tour Toto. Et si vous me demandez mon avis, je vous dirais que les signes dessinés sur la feuille représentent des enseignes. Alors si nous les repérons toutes et si nous les suivons, elles nous mèneront directement au trésor. Je suis d'accord avec toi, mais de quel côté va-t-on maintenant? Par là. Rue
du croissant de lune. Vous croyez qu'il y a un rapport avec la lune qui est dessinée à côté de la tour sur le premier dessin? Mais bien sûr qu'il y a un rapport. Allez, venez. Oh là là, regardez, il y a un autre signe. C'est le triangle inversé. Tu as raison, c'est le signe du troisième dessin qui est sur notre feuille, c'est le même. Alors ces dessins représentent réellement des choses qui... Oh, celui-là, c'est l'aquarium. Oh, ça y est, cette fois, je crois que j'ai compris. Le chemin à suivre part de la tour Toto et va jusqu'à l'aquarium de Nambu. Et les dessins qui sont sur la feuille indiquent des endroits précis qui se trouvent dans la rue du Croissant de Lune. Et que va-t-on découvrir au bout de cette rue? Un fabuleux trésor! Allons-y, dépêchons-nous. Ouais! Je ne vois pas le cinquième signe du dessin, l'étoile qui est entourée d'un cercle. Oh, c'est rageant, on est si près du trésor maintenant, que fait-on? Regardez, on est arrivé à l'aquarium de Nambu. Oh, c'est impossible ça! Je ne comprends plus. La rue du Croissant de Lune commence à la tour Toto et se termine à l'aquarium de Nambu. On devrait voir le signe du cinquième dessin quelque part. Ou alors, je me suis trompé dans mes déductions. Peut-être pas. Pourquoi le mot or est-il écrit en italien? Si par hasard c'est un Italien qui a fait ce dessin, cette lune... Oh, alors c'est... Cette fois, ça y est, je crois que j'ai la solution. Nous retournons à notre point de départ. Venez. Oh, hé, attends-nous, Conan. La personne qui a utilisé le mot italien pour or, oro, n'a pas choisi la lune pour indiquer un nom de rue japonais. Ça ne colle pas. La lune, c'est synonyme de nuit. Et que voit-on uniquement la nuit? Les lumières, les néons. Alors, Conan, qu'est-ce que t'as découvert d'intéressant? Le code secret de cette carte au trésor, c'est la forme des néons ou des lumières de cette rue. Le signe du deuxième dessin se trouve là-bas. Regardez. Tu as raison. Le fabuleux trésor se rapproche de plus en plus. Maintenant, nous devons trouver le signe en forme de parapluie. Je ne vois pas de signe en forme de parapluie ici. Je crois que tu t'es trompé, et complètement. Pas du tout, non. Je l'ai trouvé. Quoi? Regarde devant toi. Hein? Faut changer les lunettes, vieux. Moi, ce que je vois, c'est un soleil. Ça y est, j'ai compris. Il va pleuvoir. Quand le signe du parapluie apparaît, c'est pour annoncer qu'il pleuvra le lendemain. Maintenant, il faut chercher le signe en forme d'étoile. Je l'ai trouvé! Je suis sûre que c'est celui-là! Une grande roue? Ouais, elle a raison, ça correspond avec le cinquième dessin. Alors le signe du sixième dessin ne devrait plus être très loin? Où est-il? Signe, petit signe, où es-tu? Il est là! Je vois le signe du sixième dessin. Eh, dis donc, Conan, tu es sûr que le trésor est ici? Parce que tu vois, j'ai des doutes. J'en suis sûr et certain. Le mot Oro est écrit juste à côté du sixième dessin. Par contre, j'ai beau chercher, je ne trouve pas le signe du septième et dernier dessin. Et ce signe n'est autre qu'un poisson, apparemment. C'est normal que tu ne le trouves pas. Ici, on est en plein milieu d'un quartier résidentiel. Il n'y a rien de très pittoresque, sauf peut-être un fleuve qui le contourne. Mais oui, c'est ça, un fleuve. Le dessin représente sûrement un poisson dans le fleuve. Quoi? J'ai raison. Suivez-moi, direction le fleuve. Tu crois? Hé, mais attends-nous, Genta! Ça suffit, Genta, arrête maintenant. Tu es allé trop loin. C'est dangereux où tu es. Tu ne voudrais pas te taire? On ne va pas s'arrêter maintenant que le trésor est à portée de main. C'est étonnant tout de même. Les signes des dessins sont des choses que l'on ne voit que la nuit. Le dernier en forme de poisson ne peut pas faire penser à un fleuve. Si mes déductions sont bonnes, ce signe de poisson doit se trouver ici. Peut-être que les lumières... Conan, pourquoi es-tu tout seul?
Qu'y a-t-il de si drôle? J'ai déchiffré le code secret. C'est poisson lumineux. Poisson lumineux? Bon, allez, vas-y, montre-le nous, ton poisson. Suivez-moi. Oh, je suis fatigué, moi. Je sais pas si on va trouver un poisson lumineux dans cet immeuble. Oh. Et puis j'y vois rien dans cet escalier, moi je monte à l'aveuglette. Maintenant, vous pouvez regarder à l'extérieur de l'immeuble. Regardez vers le fleuve. Vers le fleuve? En face de nous, vous ne voyez rien? Le poisson lumineux, il est là, regardez bien. Oh! Les lumières se reflètent dans l'eau et elles forment un poisson. Et son œil, c'est cette lumière en haut de l'immeuble. Déduction, le trésor est quelque part ici. Ah oui, il n'y a plus aucun doute là-dessus, Kenta. Où es-tu, trésor? Une pièce d'or. Qu'est-ce que c'est que ces choses noires? On dirait qu'elles sont attachées à des cordes. J'ai compris, ce sont les sacs de pièces d'or qui sont suspendus en l'air et qui sont tenus par des cordes. Regardez, c'est le trésor, c'est le trésor. Oh! Excellent travail, les enfants. Merci de votre coopération. Mais qui êtes-vous, monsieur? On ne vous connaît pas, nous. Je suis sûr que je les ai déjà vus devant la tour Toto. Oh non, ça ne peut pas être eux. Rendez-moi tout de suite ces pièces d'or, le trésor nous appartient, c'est nous qui l'avons trouvé. Arrête, Kenta! J'aurais pas dû insister. Ça va, Kenta? Tu n'as pas trop mal? J'ai comme l'impression qu'ils ne savent pas où sont cachés les sacs de pièces d'or. Ah, on ne sait pas qui sont ces types, mais ils ont l'air très louches. Ce sont probablement des membres de ce fameux gang de malfrats italiens. Un gang de malfrats? Oui, je les ai vus au journal télévisé. Ils ont parlé d'eux. Mais alors, ça voudrait dire que les pièces d'or qu'on a trouvées... Exactement. Oh! Et nous avons volé ces pièces d'or il y a 1 an environ au cours d'un braquage de banque en Italie. À cette époque, nous formions l'un des meilleurs gangs, avec un patron qui s'appelait Cavalotti. Mais ce traître de Cavalotti nous a doublés alors que nous avions une grande confiance en lui. Et il est venu ici, dans votre pays, avec les 15 000 pièces d'or que nous avions volées. Donc, nous l'avons suivi et nous l'avons trouvé terré dans sa cachette. Malheureusement, il avait déjà planqué les pièces d'or quelque part ailleurs. Il n'a rien voulu nous dire malgré les 2 ou 3 séances musclées pour le faire parler. Tout ce que nous avons trouvé dans sa chambre, c'est ce papier avec le code secret. Nous ne savions pas quoi faire de lui, alors nous avons appelé la police pour lui dire où il se trouvait, et nous nous sommes décidés à chercher nous-mêmes où étaient les pièces d'or. Mais un geste malencontreux nous a fait perdre le papier juste devant le musée d'art. Vous, les enfants, vous l'avez ramassé et avez commencé à déchiffrer le code secret. Et nous vous avons laissé faire. Mais nous doutions beaucoup que vous puissiez retrouver ces 15 000 petites pièces d'or. C'est une arme! Attention, Conan! Tu vas me dire où sont les pièces d'or, sinon ça finira très mal pour toi. Alors je te conseille de parler. Tout est lié au poisson. Qu'est-ce que tu racontes? Vous devez former le poisson dessiné sur le papier. Et pour le former et trouver les pièces, il faut se mettre là où les lumières du pont se reflètent complètement dans l'eau. Ça va, mon neveu, j'ai compris. Qu'est-ce qui t'a pris, Conan? Pourquoi tu leur as dit où c'était? Ils nous tueront tous quand ils auront trouvé les pièces d'or. Ce sont des sauvages. De toute façon, ils ont l'intention de nous tuer. Oh, c'est pas possible, ça. Moi, je ne veux pas mourir, pas tout de suite. Ils vont nous mettre dans des blocs de ciment et nous jeter dans l'océan, c'est affreux. Non, ils ne veulent pas laisser de preuves. Ils vont nous faire brûler et il ne restera plus que nos cendres. Oh, maman chérie, où es-tu? Oh, mon papa adoré. Maman, je t'aimais. Il est encore trop tôt pour perdre espoir. Quoi? Nous avons une chance de nous en sortir. Nous pouvons la tenter si nous réunissons nos forces. Même si nous réunissons nos forces, ce sera difficile. On n'est que des enfants et eux des adultes. Nous sommes l'équipe cadette de détectives, oui ou non? C'est vrai, tu as raison, Conan. Que veux-tu que nous fassions? Levons-nous discrètement et sans faire de bruit pour qu'ils ne nous remarquent pas. Nous n'avons qu'une seule chance. Ne la manquons pas.
Nous tenterons quelque chose quand ils auront trouvé les pièces et qu'ils chercheront à les récupérer. Maintenant! Nous sommes allés immédiatement au commissariat de police et nous leur avons tout raconté. Les membres du gang de malfrats ont été arrêtés et l'affaire a été résolue. C'était le premier exploit de l'équipe junior de détectives. Vraiment, bravo. C'est incroyable que vous ayez réussi à déchiffrer le code secret. Et aussi à faire arrêter les voleurs. Et c'est grâce à moi. C'est moi qui les ai attrapés, madame. Et c'est moi qui ai déchiffré le code secret sans l'aide de personne. Heureusement que ce sont mes amis, sinon... Ce sont tous deux des menteurs. Je vais vous dire la vérité. Si cette affaire s'est bien terminée, c'est grâce à Conan. C'est lui qui a déchiffré le code et capturé les voleurs. C'est lui le héros, le chevalier qui n'a peur de rien. Vraiment? Conan? Merci. Eh bien, dis donc, félicitations Conan, tu as une petite amie qui te protège et t'admire beaucoup. Ah, non, attendez, c'est pas ma petite amie. Oh, il rougit qu'il est mignon comme ça. Vous vous trompez, je vous assure. Ayumi n'est